Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'analyser ensemble l'action Tesla, l'action stratégie, le 30 ans US par le biais du futur et le futur euro-dollar. Et restez avec moi jusqu'à la fin et je vous proposerai un petit cadeau. Je vous présenterai ça à la fin de l'épisode. On démarre directement sur l'action Tesla. L'action Tesla qui a évidemment fortement performé, mais également bien corrigé ces dernières semaines. Depuis quelques jours, elle semble faire un rebond et j'ai envie de profiter de ce rebond. Les marchés sont haussiers. Tesla a été pénalisé par ces chiffres. Mais avec une stratégie de put credit spread, j'ai l'impression que nous pourrions réaliser une opération profitable. On passe sur la stratégie d'option. En stratégie d'option, je regarde entre 20 et 40 jours. J'ai comparé les 23, les 37, les 44 jours. Je vous propose de vous mettre au milieu en termes de durée à 37 jours. J'aime les deltas de 11, de 12. Actuellement, à 295, ça me paraît être un short intéressant. Un delta de 11, je prends un petit peu de marge. On encaisse 93 $ pour une perte maximum de 907. Dans le but d'un credit spread, d'un put credit spread, j'aime bien aller jusqu'au bout de l'échéance, en tout cas proche de l'échéance, pour encaisser un maximum de primes à partir du moment où on a raison, c'est-à-dire à partir du moment où le trend est à la hausse. Et en général, je regarde l'évolution du trade après une dizaine de jours, voir si la tendance a suivi mes attentes ou si nous sommes plutôt dans les, dans des situations où le titre a peu bougé, voir à combien nous encaissons de primes à un certain moment. Enfin bref, tout est sujet à validation en cours de route. Je pars du principe que nous allons attendre l'échéance aux alentours des une semaine avant l'échéance. Je pars du principe que le trend sera en notre faveur. 295 ne doit pas être touché, ce serait la sortie de notre trade. Ça représente à peu près 10%. Je pense que si on sort vers les 80% de primes encaissées, ça reste aux alentours de 8-9% sur le trade. Et c'est ce qui me semble intéressant pour cette position-là. Donc 295, le prix de l'action Tesla, ce serait le stop loss de cette opération. Et si le stop n'est pas touché, on laisse courir et on avise vers la fin de la validité de l'option. Et je vous ai mis en bleu la ligne à ne pas franchir, la ligne à ne pas toucher. Sur un graphe weekly, on est sur la moyenne mobile des 50 jours. On a rebondi là sur la moyenne mobile des 21 jours en weekly. En daily, on n'a pas vraiment de niveau de rebond, si ce n'est la liquidité ici aux alentours des 328,50. J'aime bien ce rebond. Je pense qu'il y a du potentiel à la hausse. Le trend actuellement global est tout de même haussier. Donc on part sur un trade sur Tesla. Pour la deuxième possibilité, la deuxième proposition, ce sera sur MSTR, MicroStrategy, sur le Nasdaq. On le prend en daily, en weekly. Donc, comme vous le savez, MSTR, c'est très corrélé au Bitcoin. Le Bitcoin évolue également dans un range qui, pour l'instant, tient le coup. Ça pourrait tout de même créer encore des surprises. On sent que le sentiment est plutôt baissier sur le Bitcoin. MicroStrategy évolue plutôt dans un range. À un moment donné, il faudra sortir du range et j'ai dans l'idée que la sortie du range pourrait se faire peut-être vers le haut. Mais avec un put credit spread sur MicroStrategy, on se donne également de la marge vers le bas. Donc la marge vers le bas, ce serait 280. Si on prend notre chaîne d'options, je préfère me mettre dans une durée un peu plus courte, due à la volatilité de MicroStrategy et du Bitcoin. Un delta de 12, ça nous donne du 280. On verrouille le put credit spread à 270. On encaisse à peu près 124 $. 124 $ pour une perte maximum de 876. On sortira, on le verra peut-être aux alentours de 80% de primes reçues.
D'ailleurs, je vous le montrerai sur les trades en cours. On a clôturé le précédent trade sur MSTR et c'est pour ça que j'ai envie de re-rentrer maintenant sur une position parce que la configuration me semble toujours profitable pour un put credit spread. Si on encaisse 80% de la position dans une dizaine, quinzaine de jours, ça représente un peu plus de 8%, presque 9% sur la stratégie, ce qui me semble tout à fait intéressant. 280 sur le graphe, ça nous met juste en dessous du point de liquidité ici. Ça nous donne de la marge. On est assez neutre au niveau du RSI. Nous sommes sur la moyenne mobile des 21 jours. Voilà pour les deux titres dont je voulais vous parler aujourd'hui. La prochaine opération que je vous propose, c'est sur l'eurodoll. On va également regarder un put credit spread sur l'eurodoll. Si on le prend en weekly, on est bien en bas du canal qui était précédemment travaillé. On connaît les raisons fondamentales, mais actuellement, nous avons deux tentatives de rebond. On est en train de travailler la moyenne mobile des 50 jours, la moyenne des 200 jours est tout en haut. On est dans un trend baissier. Je joue éventuellement un retournement, en tout cas une consolidation sur ces niveaux. Je pense qu'il y a plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse. C'est pour ça que je propose uniquement un put credit spread sur l'eurodoll plutôt qu'un Iron Condor. En général, quand le forex, quand les acteurs du forex prennent une direction, ça peut aller assez vite, assez fort. J'aime bien sur l'eurodoll, si on va regarder maintenant au niveau de la chaîne d'options, j'aime bien l'Ivy Rank à 92. On a pile 44 jours ici qui me semble adéquat. Delta de 12, ça nous mène à 1,015, ce qui est tout de même bien plus bas que les niveaux actuels, même en dessous des plus bas rencontrés, si on reprend sur le chart. Ça nous met en dessous des plus bas que nous avions visités en janvier et en février, puisqu'on était aux alentours des 1,02. Donc ça nous donne une marge confortable. On encaisse à peu près 100 $, pour une perte maximum de 1150. Là également, sur ce put credit spread, je pense qu'il est intéressant d'évaluer la situation au cours de route dans une vingtaine, trentaine de jours, voir où la prime se trouve. Si la prime a bien dégonflé, c'est intéressant de sortir du trade pour couper le risque. Je table à peu près sur 7-8% de gains sur cette opération, à voir une fois que nous serons sortis. Le stop loss, il est au niveau des 1,015. Si ce niveau-là est payé, je préconise de sortir du trade et nous aviserons si une opportunité s'offre différemment. Mais ça montrerait que la stratégie n'était pas adéquate. Et la quatrième proposition que je souhaite vous présenter, c'est sur le 30 ans américain, le ZB. Vous le verrez sur les positions clôturées, je suis sorti du ZB, de mon put credit spread, suite à la volatilité de la semaine passée avec la publication du CPI et les rumeurs de fin de conflit en Ukraine. Je repars sur du 30 jours, j'avais clôturé du 109-108. Je repars sur du 30 jours à 110-109, uniquement en put credit spread. Je pense qu'il y a également, si on le prend sur le chart, il y a également de la place en haut. On voit qu'on a retesté ce niveau et c'est un niveau que je préconise comme stop loss si on devait retourner, retester des plus bas sur les bonds. Au niveau de la chaîne d'options, 110-109, ça nous donne une perte maximum de 920 $ pour 78 $ d'encaissé. Sur les bonds, j'aime bien sortir à 2 ou 1. On verra en fonction de l'évolution des taux et de l'évolution des bonds, donc inévitablement ces prochaines semaines. Il reste 30 jours sur le trade. À partir de 21 jours, on a un risque gamma qu'on va évaluer en fonction de l'évolution, évidemment, du sous-jacent.
mais c'est un trade, voilà, que j'aime bien. J'aime bien rentrer à 6, c'est à peu près le niveau de rentrée. Si on sort à 2, ça nous donne à peu près du 6-7 sur la stratégie, ce qui me semble intéressant. On a un Ivy Rank au-dessus de 20, donc au niveau de la volatilité, on est quand même assez bas, mais ça nous donne un niveau d'entrée qui est intéressant. Voilà pour les trades que je vous propose aujourd'hui. Maintenant, si on passe sur les trades clôturés et les trades en cours, j'ai pris une perte sur l'Iron Condor sur le cuivre. Je n'avais pas trop insisté sur le trade. On avait un Ivy Rank qui était assez bas. Je suis sorti quand le strike en haut a été touché à 4,80. $460 de perte, c'est évidemment plus conséquent que les attentes de gains. Ça fait partie du jeu, mais on est toujours sur des stratégies à 70-80% de probabilité de gain. En revanche, j'ai clôturé le ZB 109-108 sur la poussée qui s'est produite la semaine passée. Donc un trade qui a duré 15 jours au lieu de 30. C'est pour ça que je vous dis qu'on évalue toujours la situation en milieu de parcours, voir s'il reste du potentiel par rapport au risque. C'est également le cas pour MSTR, MicroStratégie. Le put credit spread que je vous avais proposé, euh, c'était il y a 2 semaines. Je suis sorti avec un encaissement de 9% au lieu des 10% qui étaient préconisés si on attendait de retourner à zéro. Je suis sorti car j'avais encaissé plus de 80% de la prime. Donc j'ai préféré sécuriser et c'est pour ça que je vous propose de repartir sur une nouvelle opération. L'Iron Condor sur le pétrole a été clôturé aujourd'hui même pour 6,68% de rentabilité sur la position. Total des positions, on est un peu moins de 12% sur une durée de 120 jours. Et nous avons de la place pour prendre ces quelques trades. Aujourd'hui, je ne rentre pas sur le S&P 500 pour l'instant. Actuellement, pour la campagne, les niveaux ne me conviennent pas. Je préconise plutôt d'attendre un retour sur la moyenne mobile des 21 jours, comme je vous l'ai proposé dans le plan. Donc, pour l'instant, le S, je le laisse de côté. On verra comment il va évoluer ces prochains jours. Et la petite surprise dont je voulais vous faire part, c'est que je vous propose de me contacter pour avoir un coaching gratuit de 30 minutes. Je vous propose aux 5 premiers mails que je vais recevoir un coaching gratuit de 30 minutes où je vous propose d'approfondir les stratégies d'options personnalisées sur votre façon de traiter ou d'incorporer des stratégies d'options dans votre trading ou dans vos investissements. Je vous propose éventuellement, si vous le souhaitez, une petite approche analyse technique assez basique, assez simple, mais en utilisant les indicateurs qui vont bien et qui fonctionnent bien. Donc voilà, les 5 premières personnes qui m'envoient un mail avec, dans l'objet du mail, cadeau, KDO, je vous propose 30 minutes de coaching gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai évidemment le lien de mon site dans la description. Si cette vidéo vous a plu, merci d'avance pour vos likes, merci de vous abonner pour ne pas manquer les prochains trades et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Ciao!